tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça faisait longtemps, petit haul que je vais essayer de faire assez rapide de chez Action avec 2-3 idées de rangement pour les ateliers et puis quelques produits, là, quelques nouveautés de Noël un peu sympas que je voulais vous présenter. Alors d'abord les choses qui n'ont rien à voir avec Noël. J'ai acheté ce petit stylo de gravure là pour 4,29 €. Alors en fait c'est un stylo qui se branche en USB. Après si vous avez un adaptateur il n'y a pas de problème. Alors c'est censé pouvoir graver même le verre, le métal, etc. Moi je l'ai acheté pour la pâte de texture et pour les moulages en fait. Pour venir rattraper un petit peu les moulages quand ça bavouille. Je l'ai testé, ça marche bien. Et franchement pour le prix, moi j'en suis contente. Hein. Voilà, je vais le pousser, ça va faire un bruit affreux. Donc ça se branche, ça marche plutôt très bien. Et pour voilà, les petits moulages avec les pâtes auto-séchantes, c'est moche. Qui sèchent toutes seules, on va le faire comme ça. Donc avec les pâtes là qui durcissent toutes seules, franchement c'est très bien pour revenir rattraper des petits bords, etc. Je pense que j'essaierai de l'utiliser aussi sur du bois, des embellissements bois pour faire des trous, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs utilisations. Si je trouve pas mal de choses intéressantes, je vous ferai un truc un peu plus complet. J'ai acheté aussi pour la bagatelle d'1,39 € deux petits albums photos tout simples comme ça. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tout ce qui est petits tampons, petits dies, je vous avais montré que je faisais des grosses pochettes. Alors c'est bien, mais tout est dans une caisse, c'est pas facile, c'est un peu hors de portée. Je me suis rendu compte que finalement, les petits tampons en petit format, quand on a des petites plaques, et ben ça rentre pile poil dans un truc photo. Donc là je les ai mis un peu pêle-mêle, mais je pense que je vais les classer un peu plus par thème. Je mettrai des étiquettes, des intercalaires. Et puis, vous voyez, il y en a même que je peux ranger avec leur dice sans trop de problèmes. Et je crois que ça va me faciliter la vie parce que pour ceux que j'utilise souvent, aller chercher les pochettes, ranger les pochettes, machin, je me rends compte que c'est un peu fastidieux. Donc pour ceux que j'utilise pas beaucoup, genre les trucs de thème Noël et compagnie, c'est pas hyper grave parce que ça sert une période dans l'année. Mais pour, par exemple, tout ce que j'ai de vintage qui me sert assez régulièrement, bah c'est un peu pénible quoi. Donc j'en ai acheté deux pour pouvoir m'organiser. Je vais voir ce que ça donne. Il n'est pas exclu que j'en rachète plusieurs parce que c'est vraiment pas très cher. Et puis vous voyez, ça permet d'avoir les choses sous les yeux facilement. Autre petite chose qui peut faire une astuce de rangement, alors il y a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître, mais au cas où, sait-on jamais, c'est ces pochettes là, donc on trouve chez Action à 44 centimes, qui ont une pochette comme ça à l'arrière et ici une pochette qui ferme. Alors pourquoi elles sont intéressantes ces pochettes? Je vais vous montrer tout de suite. J'attrape un bloc 30-30. Hop, voilà. Ces pochettes là, là où elles sont pratiques, c'est qu'elles permettent en fait de ranger à l'arrière, là, dans la pochette à soufflet, un bloc 30-30. Et de l'autre côté, eh bien vous avez une pochette où vous pouvez mettre vos chutes, vos embellissements, vos petites choses en cours qui vont avec le bloc. Et franchement, c'est... Oula, si je tape dans le pied, vous allez vibrer. C'est hyper pratique, ça marche très bien aussi avec le A4. Est-ce que j'ai une pochette avec un bloc A4 là-haut? C'est pas dit. Moi j'ai marché comme ça tout l'été avec les blocs tricolores de chez Action là. Franchement c'est hyper bien, enfin, vous mettez le bloc dedans, vous mettez les chutes et quand vous en avez besoin vous avez tout qui est rangé ensemble quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une pochette ailleurs pour retrouver les chutes et les machins. Et franchement pour le prix c'est bien commode. On passe aux petites choses de Noël. Alors pour commencer les dies donc à 3,49 €. J'ai pas tout pris parce qu'il y en avait qui m'intéressaient pas et j'essaye de plus acheter les trucs juste pour les acheter. Donc il y a des choses je savais que je les utiliserais pas donc je les ai pas prises. Donc un fond avec des petites guirlandes là, donc ça peut être sympa pour faire des fonds de cartes de Noël. Ça j'ai pris, donc c'est des dies à monter ensuite, ça permet de faire des petits animaux, donc ça peut servir pour Noël et en dehors. Et je trouvais que le format était intéressant parce que ça fait vraiment des petites bêtes quand même qui sont assez grandes. Ici même chose, des petits dies à compléter avec des petits pingouins, un petit igloo, donc c'est sympathique. Parce que je voudrais me lancer un peu dans les cartes, un peu 3D, là ça fait un moment que ça me titille.
Les petites maisons, c'est pareil, ça peut servir à pas mal de choses. Là, la boule de neige avec le casse-noisette, ou derrière, il y a une autre possibilité avec un petit bonhomme de neige et une petite biche. Au passage, je les ai achetés. Si vous voulez voir ce qu'ils rendent, je crois que sur la chaîne Réalise Action, elle a fait un passage en revue de tous ces dies là en test. Elle les a tous montés pour avoir le nombre de pièces, etc. à chaque fois. Et ces vidéos sont plutôt très très bien faites et vous aurez une meilleure idée. Donc là, petit Père Noël, la petite Mère Noël, pareil, toujours faire des petites cartes, c'est sympa. Et bonhomme et bonne femme de neige, ce qui n'est pas mal non plus. Pareil, j'aime bien quand les formats sont quand même assez grands. Voilà pour ça. Alors, il y a un super rouge-gorge dans cette collection-là, mais dans mon action, il n'y avait plus. Donc, j'espère que je le trouverai à l'avenir. Donc, ils sont tous à 3, j'ai dit quoi, 3,49 je crois. Bon, encore une fois, 4 € pour des dies qui sont assez versatiles, c'est pas mal. Alors, toujours au rayon Noël, j'ai acheté ces petites choses. Donc, c'est des décors à la base pour les sapins, hein, qui coûtent, hop, 1,99 €. Moi, clairement, c'est pour faire des embellissements, pour mettre sur des cartes, enfin, pour faire des embellissements 3D. Hein. Donc, pareil, il y en avait d'autres, il y avait des anges, des machins, mais des trucs que j'aurais pas utilisés. Donc, je me suis concentrée sur les flocons et les petites maisonnettes que je trouvais sympathiques. Ensuite, on a toujours les petites boîtes avec lesquelles on peut faire quelque chose. J'ai un projet de calendrier de l'Avent pour le lutin, je vous en reparlerai. On fera certainement ça ensemble dans un grand tuto et je pense que vous les reverrez passer. Donc j'ai trouvé sympa pour faire des embellissements parce qu'ils sont déjà colorés, il y a des petites fioritures dessus, enfin c'est vraiment mignon. C'était pas très cher. Et on passe au papier de Noël. Alors j'ai pas tout pris non plus parce que il m'en reste en fait de l'an dernier. Donc j'ai pris vraiment ceux qui me plaisaient. Donc vous avez ces blocs là pour 1,89 €. Donc le principe est assez sympa. Si vous n'avez pas trop de matériel de scrap, franchement ces blocs là sont pas mal parce que vous avez tout. Vous avez des pages avec donc des die cuts prédécoupés. Donc il y a juste à les défaire. On encre un peu les bords si on peut ou pas, on n'est pas obligé. Et on a de quoi coller. Ils ont mis en plus cette année des pages de calque avec des petits messages. Je trouve ça sympa. Il y a des pages comme ça miroir, et ça sert tout le temps. Et du papier déco, voilà, avec différents... Alors c'est sur le thème de Noël, moi je prends toujours différents styles, ça dépend des personnes à qui je fais les cartes ensuite. Je prends plus moderne, plus classique, plus féminin entre guillemets, ou un peu plus masculin, encore que... ça me gêne un peu d'en parler comme ça, mais c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'aimer les fleurs. Mais voilà, donc vous voyez... Ah mince! Ah bah je me suis fait avoir mon embellissement, dites donc. Bon, c'est pas très grave, il y a encore de quoi faire. Donc voilà, il y a plein de pages de die cut. Donc franchement, il y a de quoi faire. Hein. Ensuite, recalque, et voilà, donc ça c'est le premier. Donc voilà, un peu moderne, graphique, un peu sympa. Celui-ci un peu plus classique, mais j'aimais bien les couleurs, c'est des couleurs un peu douces, vous voyez, avec des petits renards, un peu dans les beiges comme ça. J'aime bien aussi, donc encore du papier miroir, des petits chevaux à bascule, des belles roses de Noël, mais blanches, ça change un peu, blanche et dorée. J'aimais bien la gamme de couleurs de celui-là, je trouvais ça très doux. Là on retrouve les poinsettias mais en rouge, plus classique, des petites étoiles, voilà, le gui, encore des petites étoiles, encore le gui. C'était plus de l'eucalyptus d'ailleurs avant. Et puis des pages de die cut, en veux-tu, en voilà. Alors c'est très bien parce que pour celles qui se demandent comment on utilise ce genre de bloc, je vous les passe rapidement, il y a encore du calque après, voilà. En fait, on prend le plus simple, c'est vous choisissez, voilà, ce papier-là vous plaît bien. Vous prenez un fond de carte, vous découpez un fond là-dedans aux dimensions qu'il vous faut, et puis après vous pouvez l'habiller justement avec tous les petits die cuts qu'il y a à votre disposition sur ces pages-là. Donc c'est bien aussi quand on est un peu pressé d'avoir ce genre de choses parce que ça permet de faire facilement, surtout quand on se lance, je trouve que c'est bien quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein. Si vous avez juste des ciseaux et de la colle, franchement ça fait la blague. Et puis voilà, donc le dernier bloc que j'aimais bien, aussi j'aimais bien la gamme de couleurs, là en plus... Ce qui est bien, c'est que les pages de calque, là, vous avez une partie qui est noire sur calque et l'autre qui est en foil. Donc c'est sympa. Du miroir bleu foncé, comme ça, que je trouve très beau.
Et j'aimais bien ces décors-là, c'est pareil, un peu plus... Alors, dans le thème un peu plus classique, le côté chien, camion et tout, enfin un peu plus moderne, pardon, mais dans le traitement graphique un peu réaliste, un peu classique. Ça c'est joli, par exemple, ce mur en briques, là. Petite déco de Noël, c'est des fonds assez passe-partout. Et c'est ce qu'on veut, parce que c'est ce qui va permettre après de mettre les die cuts facilement, quoi. Donc voilà, j'aimais bien là aussi la gamme de couleurs bleu et doré. Un peu brun, pour ne rien vous cacher, c'est la couleur de mon sapin de Noël depuis des lustres. Donc j'aimais bien. Il y a un peu de tout, c'est ça qui est chouette. Vous voyez, il y a des scènes un peu plus conséquentes, il y a des choses plus resserrées. On peut juste aussi faire une perfo ronde dans une page, mettre un joli message en calque, un petit dice devant. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse quelques tutos sur comment on peut exploiter ce genre de bloc. Hein. Moi je veux bien, ça me fera l'occasion de vous montrer. Alors on passe à d'autres blocs. Hop. Alors ceux-là sont un peu sur le même principe. Pareil, je suis loin d'avoir tout pris parce que j'en avais déjà pris l'an dernier. Je les aime bien aussi ceux-là. J'aime bien le principe. C'est-à-dire que dans un bloc, vous avez beaucoup de choses. Vous avez, je vous montre l'arrière, ça ira plus vite. Vous avez 2 planches de stickers, vous avez des tags, vous avez des planches donc de... Pardon, vous voyez rien. De dice cut qui sont prédécoupées. Vous avez 6 pages A4, donc avec des designs double face. 5 pages A5, pareil, avec des motifs des deux côtés. De la ficelle, et puis des petites étiquettes en bois pour celui-ci. Voilà, donc pour 1,79 €, vous avez de quoi faire quand même un sacré paquet de cartes de Noël. Tout est emballé comme ça séparément, et j'avoue que le papier qui m'a fait craquer quand même c'est celui-là, parce que les petits renards, je vous les montre quand même sur les dies, enfin sur les die cuts. Vous voyez, les petits renards sont hyper mignons. J'aimais bien le côté très doux de celui-ci, donc je l'ai pris. J'ai pris aussi celui-là, donc pareil, très classique, donc même principe. Les petits embellissements, les pages, hop, 2 stickers ici, les pages A5, les pages A4, les die cuts, et puis donc les petits embellissements bois. Hop, j'ouvre pas tout parce qu'après j'en ai avoir partout, mais vous voyez, voilà, j'aimais bien pareil le côté très classique du design. J'aime bien le côté un peu doux autour de Noël, voilà, le côté très un peu... là, celui-ci c'est plus aquarelle, j'aime beaucoup aussi dans l'esprit. Quelque chose de doux. Après dans les couleurs, vous voyez, là on est plus dans des vieux roses. C'est sympa aussi, hein. C'est autre chose. Mais il y a de quoi faire, je trouve. Vraiment, vraiment. On peut, alors, exemple d'utilisation aussi. On utilise une feuille A4 en double face, on la plie en deux. Ça vous fait une carte format A5. Si vous prenez un côté bien uni, ça peut vous permettre de mater une des pages en A5, quitte à la redimensionner un petit peu. Et puis après, vous décorez avec voilà, les stickers, les embellissements qui sont ici. Vous pouvez mettre un petit tag en bois, un petit tag papier avec le petit bout de ficelle, pourquoi pas avec du scotch 3D. Et ça vous fait des trucs très sympas, vraiment avec assez peu d'efforts. Hein. Donc c'est vraiment chouette. Et j'en ai pris 2 comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, bah ça, vous voyez, les erreurs de base. Ah, bah j'étais persuadée d'en avoir pris 4 différents. J'ai pris 2 fois le même. Oh la tarte. Quelle tarte. J'ai même pas revérifié avant de vous faire la vidéo, c'est bien, c'est sérieux. Hein. Donc bon, bah j'en ai 2 pareils. Mais c'est pas grave, je l'aime bien celui-là. Je ferai plein de petites cartes. De toute façon, je suis certainement passé pas mal de choses dans le calendrier de l'Avent pour le lutin. Donc finalement que j'ai du double. C'est peut-être pour ça que j'en ai pris 2, remarquez. Dans ma grosse tête, j'ai dû me dire comme ça, j'aurais de quoi faire. Ouais, ça doit être ça, c'est sûrement ça. Et pour finir, alors, oui, pour finir, ces blocs-là. Donc ces blocs-là, ils font 30 par 15. Donc en fait, c'est des grands rectangles comme ça. Et j'aime bien l'idée parce que vous les pliez en deux, bah paf, ça fait une carte en fait. Ou pour faire des albums 15-15, bah vous risquez pas de manquer de papier. Donc c'est assez cool. Il coûte la somme modique, mais néanmoins rondelette, de 1,99 €, c'est ça. Je les ai mis dans l'ordre, je sais plus. De mémoire, il doit y en avoir 7, un truc comme ça. Et il y en a un que j'ai pas pris parce qu'il me plaisait pas.
Donc voilà, alors je vous fais un rapide passage. Alors ils sont bien parce qu'ils ont des petites parties pailletées ou pas, tous les papiers ne l'ont pas. Mais vous voyez, alors je sais pas si ça va bien passer, mais c'est pas forcément les mêmes éléments qui sont passés à la paillette. Donc c'est sympathique. Voilà, moi j'aime bien. Il y en a avec du foil, il y en a avec juste de la paillette. Il y a un peu de tout pour faire des fonds de cartes, c'est vachement bien. Je vous passe les designs assez vite. Hein. Voilà, ensuite il y a ça. Donc vous voyez la page avec le foil, là par exemple ici elle est pas terrible. Donc pour faire un papier de matage c'est bien. Celle-ci est mieux avec les paillettes, donc là on peut s'en servir comme fond. Ça permet aussi d'avoir une grosse quantité de designs identiques, ce qui quand on fait un album est quand même très confortable. Voilà, des petites étoiles toutes simples. Là on a les petits sapins avec des paillettes. Hop, et puis voilà pour celui-ci. Donc assez graphique, assez neutre, donc ça c'est bien. Hop, donc celui-ci avec les petits fans qui sont mignons. Regardez-moi ça. Hop, ça pareil comme papier de matage ou comme fond, c'est très bien, simple, efficace. Pour mater une photo aussi, enfin voilà, là on a des petits Pères Noël, des petits pois, hop, des poinsettias. Donc à chaque fois vous avez une page avec du foil et une page, enfin le reste des pages avec les paillettes. Je n'ai même pas dit combien il y avait de... Alors, 4 fois 8 designs, donc 4 exemplaires avec 8 décors différents. Vous voyez là par exemple on a des petites étoiles en foil qui sont plus en foil ici, par contre il y a de la paillette sur le bout. Donc il y a de quoi faire quand même. Là c'est la bande dorée qui est en foil et ensuite il y a de la paillette sur... ouais, c'est pas régulier sur certaines bandes de couleurs. Les petits fans encore avec des petits sapins en foil. Les pages d'après, ce sont certains des petits fans qui sont pailletés. Et on arrive à la fin. Alors celui-ci, un peu plus rose, un peu plus peps. Sympa aussi. J'aime bien le côté un peu fouillis là pour des enfants par exemple, je trouve ça super. C'est mignon, il y a plein de choses. Voilà, des petits sapins. Je vous les passe vite hein, parce que vous avez un aperçu, je pense que ça suffit. Hein. De faire les vidéos de haul qui durent 1000 ans. J'aime bien regarder les hauls des autres, hein, ça me donne une idée de ce qu'il y a. Et j'aime pas quand ça dure des heures et des heures. Donc j'essaye de faire comme moi j'aime les voir. J'essaie quand même de vous montrer à chaque fois la différence avec la page de foil. Là c'est des petits points. Et après il y a de la paillette sur les enveloppes avec des petits oiseaux qui sont fort mignons ma foi. Et on termine, donc celui, c'est le dernier design, je crois, sur voilà, des jolis paquets cadeaux. Donc là, ce sont les rubans qui sont en foil. Et après, vous avez donc les paquets rouges qui sont pailletés. Alors, c'est de la paillette légère. Hein. C'est presque comme si c'était embossé à chaud avec de la poudre transparente pailletée. C'est pas mal. Ensuite, on a celui-ci. Alors, ils sont dans l'ordre. Jusqu'ici, vous avez eu 1, 2, 3. Pour celles qui ne le savent pas, de plus en plus ils font ça chez Action. Regardez au niveau du code barre, vous avez la ref et vous avez le numéro en fait, dans la série on va dire. Donc je crois que c'est le 7 que j'ai pas pris. Donc des ho-ho-ho, des petites étoiles, foil vert, hop, de la paillette, de la paillette, de la paillette. Celui-là je l'aime bien. Regardez, c'est mignon, les petites étoiles vertes là, avec l'espèce de petites sucettes en petits rennes là. Là on a... Hop, du joli foil sur du papier rayé. Le foil se transforme ensuite en paillettes sur les pointillés rouges. Là on retrouve un petit motif sympa, cosy, avec des petits flocons verts. Voilà, des petits mugs avec une tête de reine. Ça, motif géométrique, pareil, foil vert. Là on est sur de la paillette. Là de nouveau, en fait c'est tout un thème de sucette, je trouve ça assez mignon. Et puis je trouve que ça peut correspondre à tous les âges, il y a un côté un peu régressif, mais vu que ça reste sur de la bouffe, ça peut convenir à peu près à tout le monde. La feuille le vert sur les petits pois qui deviennent ensuite pailletés, vous commencez à comprendre le principe. Voilà, donc ça c'est le bloc numéro 4. Le numéro 5, alors, plus neutre parce que dans les noirs et blancs, tous les papiers ne m'intéressaient pas, mais il y en a des très chouettes, comme celui-ci par exemple. Voilà, quand on veut faire des designs un peu plus épurés, alors souvent on se pose la question quand c'est des cartes ou des albums pour les hommes parce qu'on ne veut pas trop partir dans la fleurette.
Perso, ça me freine pas toujours, mais bon, vous savez à qui vous offrez des cartes. Voilà, hein. On va vexer personne. Ceux qui ont encore un peu trop de masculinité toxique en eux pour accepter la fleurette, et ben tant pis, on va les ménager encore un peu en attendant qu'ils se bougent le tronc. Voilà, des petits casse-noisettes. J'adore les casse-noisettes. Alors ceux-là font un peu peur quand même, mais bon. Voilà, alors ça, à la limite, on peut l'utiliser en dehors de Noël, hein, franchement. Ça c'est pareil, très graphique. Ça j'aimais bien aussi, ça change un peu. Et puis encore une fois, c'est un bloc que je vais qualifier de masculin faute de mieux. Je vais peut-être dire neutre, ça me plaira mieux. Un peu plus neutre, voilà. Et les petites étoiles. Donc ça, vous voyez, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe de la personne, ça passe quoi. Peut-être pas pour des gosses, mais pour des adultes, c'est bien. Le numéro 6, alors ce papier-là, magnifique, avec les petites colombes, là, les jolies fleurs, là le foil, très très beau. Ça, j'aimais beaucoup ces petites colombes, là je les trouvais très jolies. Ça change un peu. Ça aussi, avec les branchages, les baies. Ouais, j'aimais vraiment bien celui-ci. C'est presque, on peut l'utiliser juste pour un thème hiver d'ailleurs, je trouve. Là, les petites décos de Noël. J'aimais bien son côté un peu rétro et en même temps un peu moderne dans le traitement. C'est très rond, c'est très doux et en même temps c'est très graphique. Voilà, contrairement à celui-ci qui est purement graphique, ce qui peut lui donner, je trouve, un côté un peu dur. Là, on est sur quelque chose de graphique aussi, mais de beaucoup plus doux. Je pense que c'est dû aux couleurs et puis au fait qu'on ait beaucoup de motifs floraux. Même, vous voyez, dans les quadrillages, c'est beaucoup plus doux. Un côté aquarelle qui atténue la dureté que pourrait avoir le design. Voilà, ça c'est très joli aussi, les petites colombes. Donc là, c'est les petites baies qui sont en foil et après elles passent en rouge avec les colombes qui sont pailletées. Encore une fois, ils disent pailleté, moi je trouve que ça tient plus de l'embossage à chaud que vraiment de la paillette. Hein. Voilà, hop, c'est pareil, des fonds assez neutres, très faciles à utiliser. Et ça, l'aquarelle. C'est assez inspirant d'ailleurs, parce que ça, à faire à l'aquarelle soi-même, c'est pas hyper compliqué. Hein. Ça donne des idées. Et voilà. Et ben voilà pour ce petit tour d'horizon. Alors, c'est pas hyper neuf non plus, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé la dernière fois que je me suis rendue chez Action pour tous les petits projets de Noël qui vont bientôt arriver. Alors, tout ceci étant dit, eh ben, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À vous dire de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour faire vivre la chaîne. Abonnez-vous évidemment, c'est pareil, hein, ça donne de la visibilité, donc c'est chouette, ça encourage à continuer. Et puis bah, surtout, un très très bon scrap. Et puis à très bientôt. Ciao ciao!